Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va très bien. Alors comme vous le voyez, j'ai trouvé une nouvelle façon de mettre mon décor, donc peut-être ça peut être pas mal. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas pour cette vidéo, je vais la faire comme ça. Et puis aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour que je vous parle des films de Jack Nicholson. Donc c'est parti, intro. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je sais que ça n'a rien à voir, mais je suis en pleine période Harry Potter. Alors c'est quelque chose que j'avais un peu rêvé de faire, je crois que je l'ai jamais fait dans ma chaîne. Et puis si je l'ai déjà fait, dites-le moi, parce que j'ai un doute. C'est mon top Harry Potter. Je sais que ça n'a rien à voir, mais ne vous inquiétez pas, je me dépêche. Donc mon Harry Potter préféré reste le Prince de Sang Mêlé, donc mon top 1 c'est mon préféré. En top 2, je mettrai Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban. En top 3, je mettrai Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2. En top 4, je mettrai Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1. En top 5, je mettrai Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Comme vous le voyez sur ma vidéo d'avant, si vous l'avez vu, je me suis réconcilié avec ce film. L'Ordre du Phénix qui reste génial. C'est un film très très bien. C'est pas mon préféré, mais vraiment il est génial. Il y a des musiques, comme j'avais dit, que j'adore. L'acte final entre Dumbledore et Voldemort, c'était génial, le combat. L'arrivée de Luna, voilà. À Foncère d'Aigle. En top 6, Harry Potter et la Chambre des Secrets. En top 7, Harry Potter à l'école des sorciers. Et en top 8, Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc voilà, je sais que par exemple le premier, vous serez peut-être un peu étonné que je l'ai mis dans les derniers. C'est pas par rapport à l'histoire en elle-même, c'est juste que les enjeux sont peut-être beaucoup moins impactant que les autres films d'après, mais ça reste un très bon film. C'est la découverte de l'école du monde des sorciers, hein, le tout premier. Donc voilà. Et la coupe de feu, je pense que vous soyez peut-être pas trop étonné que je le mette en dernier. Ça reste un très bon film, mais comparé à tous les autres Harry Potter, c'est quand même celui que je mets en dernier. Donc voilà, j'ai fait mon petit top Harry Potter. Je crois que j'avais toujours rêvé de faire ça. Je crois que je l'ai jamais fait. J'ai revu Batman vs Superman hier, donc moi je trouve qu'en version longue, ça reste toujours un très bon film. Donc conseillé, hein, vraiment à voir en version longue. Pas en version normale. BVS en version longue. Donc voilà, ça reste toujours un très bon film. Ah, et puis quoi, que demander quoi. Amy Adams. Oui, bon, c'est parti pour la vidéo Jack Nicholson. Donc personnellement, je trouve que Jack Nicholson est un très grand acteur. Il a un charisme qu'on retient. Il fait partie des acteurs que j'aime le plus. Alors c'est pas mon préféré, parce que vous savez qu'il y a Jeffrey D. Morgan, Tom Hanks, évidemment Clint Eastwood. Mais Jack Nicholson, je le mettrais bien en moins en 6e ou 7e par rapport à mes acteurs préférés. Et donc on va commencer avec son film, je pense qu'il nous marquera le plus, son film vraiment qui nous a le plus marqué. D'après moi, hein, évidemment, je pense que c'est le film où il nous aura le plus marqué. Si vous l'avez pas vu, foncez, regardez-le. Donc Shining. Donc voilà, que j'ai aussi en DVD. Et que j'ai en 4K, Blu-ray et re-DVD. Parce qu'il y a aussi le DVD, il y a les 3 dedans, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Alors Shining, mon avis personnel, ça reste à ce jour le meilleur film de Jack Nicholson. D'après tout ce que j'ai vu de Jack Nicholson, parce que j'ai pas vu tous les films de Jack Nicholson. Mais ça reste, je trouve, le meilleur. Il y en a quelques-uns, alors à ma grande surprise, qui n'ont pas aimé Shining, comme Durandal, ou à mes souvenirs, Dirty Tommy. Parce que je confonds, soit c'est Dirty Tommy, soit c'est The Film Talker. Donc un des deux cousins, mais je crois que c'est Dirty Tommy qui n'a pas aimé. Et Durandal qui n'a pas aimé aussi. Donc pour moi, Shining est vraiment... c'est un film psychologie qui va vous retourner le cerveau. Parce que vous n'allez pas comprendre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe dans cet hôtel. Vous n'allez pas comprendre l'ambiance. Enfin, vous allez le comprendre justement. Vous allez vous dire... qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé dans cet hôtel. Et donc pour moi c'est vraiment un film très très dans la psychologie, très spécial, où on comprend petit à petit que Jack Nicholson est en train de sombrer dans la folie. Enfin, pour que vous compreniez mieux, je vous dis le résumé. Dans un immense hôtel de montagne au couloir sans fin, l'architecture d'une symétrie maladive, désertée et coupée du reste du monde par une neige abondante. L'écrivain Jack Torrance, joué par Jack Nicholson, a abandonné son rôle de gardien. Petit à petit, il s'est laissé gagner par l'esprit des lieux, devenant de plus en plus étrange aux yeux de sa femme et de son fils. Ceux-ci subiront le même sort que l'épouse et les 2 filles du précédent gardien.
assassiné à coups de hache. Donc voilà le résumé. Donc à mes souvenirs, c'était dans les débuts 1900, je sais plus combien exactement, que l'ancien propriétaire dans l'histoire a assassiné sa famille à coups de hache, il les a massacrés. Donc il a massacré ses 2 filles et sa femme à mes souvenirs. Et ce qui fait que c'est comme si cet hôtel est hanté. Et Jack Nicholson va vivre, il y a des moments vraiment, on est avec lui, mais c'est dingue ce qui se passe. Parce qu'il y a des moments où il rentre dans des salles, il y a dans des salles de bal, et il y a plein de gens qui dansent. Et tous ces gens, ils sont pas là. En vérité, Jack Nicholson est tout seul, il est en train de parler tout seul, il est en train de danser tout seul. Et il y a tous ces gens autour, on se demande, c'est quoi ce bordel? Et c'est les fantômes, tous les morts de l'ancien propriétaire, je pense, tous les gens qui se sont fait tuer, je pense, dans cet hôtel-là, et bah qui sont là. Et Jack Torrance arrive à les voir parce que l'ambiance, la mise en scène nous donne des moments de fou. On a envie de rentrer dans ce royaume des morts, limite. Et je suis toujours aussi à fond dedans. Quand il y a certaines scènes, il y a des scènes qui sont très longues, mais ça rapporte beaucoup de tension et de suspense. Jack Nicholson, je vous parle même pas de la performance, c'est un super acteur, il nous apporte des scènes incroyables. Les scènes qui m'ont le plus marqué avec lui, bah évidemment la fameuse scène Johnny avec la hache, et quand il casse la porte pour de vrai et puis qu'il met sa tête à travers la porte qui est à moitié cassée, il regarde sa chérie, coucou chérie. Enfin vraiment, alors ça, cette scène là elle est juste excellente. Est-ce que c'est ma scène préférée? Bah, fait partie de mes scènes préférées. Par exemple, j'adore la scène du labyrinthe aussi, à la fin où vraiment son fils à Jack Torrance, il fait tourner son père en rond, qui son père veut le poursuivre pour le tuer avec la hache. Parce qu'il a déjà fait un meurtre avant, il a tué quelqu'un. Et puis je crois que mon plan préféré, ça va être étonnant, et ben je crois que c'est le tout dernier plan du film. Par exemple, ce tout dernier plan, c'est Jack Torrance, donc pour spoiler, parce qu'il y a un spoiler, un petit spoiler quand même, Jack Torrance à la fin, en cherchant son fils dans le labyrinthe et qu'il ne le retrouve pas, son fils a réussi à ressortir du labyrinthe. Donc il faut savoir que c'est à une époque de neige, mais des grosses neiges énormes, très puissantes, l'hiver vraiment très très froid. Et donc il est resté dans le labyrinthe, il s'est perdu dedans, Jack Torrance, donc joué par Jack Nicholson. Et puis il est mort congelé. Et encore là, vous vous dites, c'est cette image qui t'a le plus marqué? Eh ben non, c'est celle juste après. Sachant que le personnage de Jack Torrance est mort, et ben ce que j'adore, c'est qu'il fait partie du royaume des morts. Et bien il rejoint toutes les personnes qui avaient été tuées au début des années 1900 par l'ancien propriétaire. Et vraiment la manière que c'est fait, c'est comme si Jack Torrance était parmi les morts d'il y a toutes ces années. Et vraiment il est plongé dans ce monde des morts et il ne pourra plus jamais ressortir de ce tableau, plus jamais pouvoir ressortir et revoir le monde des vivants. Et vraiment ce symbole est juste super bien trouvé. La musique, parlons-en, la musique juste derrière. J'adore la musique, alors malheureusement je peux pas vous la mettre parce que il y aura des droits d'auteur. Malheureusement ça m'embête de ne pas pouvoir la mettre, mais ne vous inquiétez pas, je vous envoie le lien. Et vraiment écoutez-moi cette musique avec ce... Voilà, si vous avez le passage avec, ce sera vraiment génial. C'est la manière que ça se termine, j'adore. C'est mon plan préféré du film, la toute dernière fois. J'adore la manière que ça commence aussi, quand c'est filmé dans les montagnes et qu'on voit la voiture qui avance avec la musique derrière très mystérieuse. Et vraiment, il y a des plans comme ça que j'adore. Mais voilà, il y a le plan aussi de Jack Nicholson avec la hache, très connu. Jack Torrance, dans ce film, se parle beaucoup tout seul. Il communique vraiment avec les morts, limite. Et c'est vraiment super bien trouvé. Donc voilà, c'est un des films de Jack Nicholson où il s'est vraiment lâché. Il a donné tout ce qu'il avait de Jack Nicholson. Un seul petit reproche, le jeu d'actrice peut-être de la femme de Jack Torrance. Donc... l'actrice, c'est pas qu'elle joue mal, mais il y a quelques passages quand même, et je trouve que c'est abusé, quoi. Je veux dire, la manière qu'elle court, des fois, qu'elle parle, c'est un peu dommage. Mais c'est le seul reproche du film. L'actrice joue bien, hein, mais je veux dire, il y a certains passages où je trouve qu'elle abuse un peu. Oh, et avant de terminer, j'ai pas parlé du passage le plus flippant du film. Il y a une porte qu'il ne faut jamais ouvrir dans cet hôtel, parce que derrière, il y a des choses... vraiment bizarre, donc j'en ai pas parlé. Il y a les jumelles, et des longs couloirs où on va voir des jumelles mortes et tout, et des petites filles mortes, la scène de la vague de sang qui sort de la porte, donc je pense que vous savez de quoi je parle, comme un tsunami de sang, vraiment énorme le truc, dans l'hôtel. Donc il y a plein de passages très très frustrants dans ce film qui va nous glacer le sang, vraiment. L'ambiance est quand l'ambiance est posée dans ce film, je vous dis,
Elle est très posée et on voit quel genre de film ça va être. C'est pas vraiment un film d'horreur, mais ça peut le frôler quand même vite fait. Parce que c'est un peu comme un film Alien limite. C'est très spécial. Mais la scène la plus frustrante pour moi, la plus choc, direct parce que tu t'y attends pas du tout, c'est la dame dans la baignoire. Si vous voyez de quoi je parle, si vous avez vu le film, cette scène, la première fois que je l'ai vue, j'étais comme ça. J'étais comme ça, je sais pas. C'est en fait une dame toute nue. Au début, elle est jolie, mais Jack Torrance lui fait il la prend dans les bras. Et quand il a arrêté de la prendre dans les bras, et bah, ça devient une dame très très âgée, je dirais dans les 200 ans au moins, en train de fondre limite. Il y a des bouts de peau qui partent et c'est vraiment très dégueulasse. Mais cette scène, elle est tellement impressionnante parce que vraiment on s'y attend pas, c'est le choc justement du film, mais ça reste très très... Ah, on s'y attend pas du tout, vraiment ça c'est ce que je peux vous dire. Donc voilà, Shining, j'ai pris pas mal de temps pour vous dire ce que j'en pensais. Oh la vache, ah oui, oh là, je regarde justement à combien j'en suis. Donc voilà, Shining, ça reste mon film de Jack Nicholson préféré. Et puis ne vous inquiétez pas, je regarderai Doctor Sleep. Je l'ai acheté en Blu-ray, mais ça me tente pas de le voir. Parce que la fin de Shining est tellement, comme je vous ai dit, impressionnant. Tellement... En fait, c'est une fin parfaite. Avec le tableau et on voit Jack Torrance qui fait partie du monde des morts avec tous ces gens dans la salle de bal. Et cette fin est tellement parfaite que j'ai vraiment peur de Doctor Sleep. Ce film me rassure pas trop. Je sais qu'Ewan McGregor, un très bon acteur et tout, il y a de bons acteurs, mais je sais pas. Niveau histoire, j'ai trop peur. Il paraît que ça va plus entrer dans l'espèce de magie... le secret du Shining, enfin, c'est pas le secret du Shining, mais plus d'explications sur le Shining. Qu'est-ce que c'est que le Shining? Et c'est ça que j'ai peur. C'est parce que moi, j'aime bien que les trucs restent à jamais mystérieux et qu'on sait jamais vraiment ce qui s'est passé. Après, ça dépend sur quel genre de film, évidemment, mais sur celui-là, Shining, je veux pas en savoir plus. C'est tellement mystérieux et ça a une fin tellement parfaite que j'ai pas trop envie de savoir le secret du Shining, comment l'utiliser ou trucs comme ça. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Le jour où je l'aurai regardé, je vais vous en faire une vidéo. Si ça se trouve, ce sera peut-être la prochaine vidéo, on va voir. Parce que j'ai quelques idées. Mais voilà, j'ai Doctor Sleep quand même, je l'ai pris. Je regrette un peu de l'avoir pris, mais bon, au moins je l'ai pris. Si ça se trouve, je vais aimer, je sais pas. Mais voilà, comme je l'ai dit, Shining, la fin est tellement parfaite que j'ai un peu peur pour ce Doctor Sleep. Mon deuxième film préféré de Jack Nicholson. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors, je l'ai regardé au moins 2 fois. Ce film, ça fait au moins 2 mois que je l'ai en DVD. Et franchement, il reste génial. Donc, McMurphy, joué par Jack Nicholson, joue le rôle d'un... Il fait semblant d'être un malade, psychologie, pour échapper à la prison. Donc, il va être dans un hôpital. Et puis, il va connaître pas mal de personnes. Donc, il y a des acteurs qu'on connaît dedans, mis à part Jack Nicholson. Il y a celui qui joue le pingouin dans Batman le défi. Il y a Doc, je crois, celui qui fait Doc dans Retour vers le futur. Et voilà, il y a quelques acteurs comme ça. Donc Vol au-dessus d'un nid de coucou est pour moi un petit chef-d'œuvre aussi. Shining était déjà un chef-d'œuvre. Donc Vol au-dessus d'un nid de coucou, ça l'est aussi. C'est un petit chef-d'œuvre, je trouve. C'est vraiment pas mal. L'histoire est très très... Alors elle est un peu long à commencer dans le sens où... Parce que le rythme de Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est un rythme assez... où ça prend son temps, un peu comme Shining, sauf que tu as encore un peu moins d'action, je dirais. Mais Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est aussi dans la psychologie. D'une bande dans l'hôpital qui vont s'allier, devenir limite amis à leur manière. Ils ont tous en quelque sorte des petits problèmes un petit peu mentaux et ça se voit, c'est très touchant. Il y en a certains qui me touchent beaucoup des personnages. J'aime beaucoup le personnage qui fait le grand chef, donc l'Indien. Si vous voyez de qui je parle, j'aime beaucoup ce personnage-là. Évidemment, j'aime beaucoup aussi McMurphy. Très bon personnage, mais on va dire que tous les personnages sont vraiment intéressants, tu t'y attaches. La personne qui joue la dame, l'infirmière qui va justement être à leur côté et essayer de leur parler et tout, donc qui prend soin d'eux en gros, et pour être honnête, est un petit peu chiante quand même. Au début encore, bon elle est chiante mais ça va, mais alors les 5 dernières minutes, ce personnage là, vous allez avoir du mal à le supporter, parce que il y a des tas de choses qui vont arriver du fait que McMurphy a rendu beaucoup de gens de cet hôpital heureux. Grâce à lui, donc c'est un symbole, je trouve qu'il leur a donné vraiment le goût de vivre et leur a donné espoir de beaucoup de choses. Et cette infirmière, elle veut que ces malades restent comme ils étaient avant, donc elle veut pas qu'ils évoluent et qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc le fait qu'ils ont évolué et qu'ils ont fait certaines choses. Et donc ouais, vraiment, je l'ai trouvé insupportable à la fin.
L'actrice joue bien, hein, j'ai rien contre l'actrice, mais vraiment, elle est insupportable à la fin. Le personnage est insupportable. Et voilà, il y aura des trucs vraiment surprenants comme McMurphy qui commence à l'étrangler et tout. À la fin, je m'y attendais pas du tout à ça. Il y a des moments drôles, il y a des moments chocs. Et il y a des moments tristes, je peux pas mentir. Surtout la fin. Alors la fin, c'est un mélange entre le choc et le triste. Parce que tu t'attends pas du tout. T'es frustré de voir ça. Et à la fois t'es triste. Je suis obligé de dire spoiler. Parce qu'il faut quand même que je le dise. J'ai envie de le dire. Mais il faut que je vous prévienne que c'est un spoiler. À la fin, et bah, c'est un peu comme Shining. Jack Nicholson, donc le personnage, donc meurt à la fin du film. Vole au-dessus d'un Ikoku. Et parce que voilà, malgré tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait, même en faisant, ou j'avoue il a fait quelques conneries, mais en faisant tout ce qu'il a fait, en essayant de rendre les gens de cet hôpital mieux, et en essayant de leur redonner le goût de vivre, et ben ça n'a pas plu à notre infirmière, et du coup Jack Nicholson, bah, le personnage, donc McMurphy, a été opéré à la fin, et on voit des cicatrices, donc ils lui ont coupé des nerfs du cerveau, et bah, en fait, d'en parler, ça me fait limite pleurer parce que ça me. Les trucs comme ça, je peux pas comprendre, quoi, de couper un nerf du cerveau. Du coup, bah, c'est devenu un pantin. Et à même un moment donné, j'avais adoré parce qu'il y a une scène justement, il faisait croire qu'il était. Voilà. Mais il avait rien, il faisait croire pour. Voilà. Mais à la fin, c'est vraiment vrai. Il devient un pantin. Et cette fin, elle est vraiment frustrante. Son ami, le grand chef, tu seras mon ami, on va sortir, on va s'évader ensemble. Et, et quand il dit ça et qu'il prend l'oreiller, je me dis. Quoi? Il prend l'oreiller. Je pense que vous avez compris. Et il l'étouffe avec. Il étouffe Jack Nicholson, donc McMurphy, le personnage. L'Indien étouffe son ami. Parce que pour lui, il veut s'évader avec lui, mais en esprit. Parce qu'il veut pas que son ami finisse comme ça. Cette image qu'on a à la fin de McMurphy, après tout ce qu'il a essayé de faire de bien et d'accomplir beaucoup de choses, même s'il a fait des bêtises, je ne dis pas le contraire, mais il a essayé de redonner vie à ses amis, à essayer de leur donner le goût de vivre plutôt que tous les jours qui s'engueulent. Et ben il a essayé de leur redonner le goût de vivre, des scènes à la pêche, ils étaient sur un bateau, il leur apprend à pêcher du poisson. Mais à la fin, quand son ami l'étouffe avec l'oreiller et qu'il le tue, il met fin à ses jours, c'est signe de dire tu seras toujours avec moi, mais dans ma mémoire, parce que je ne veux pas de toi comme ça, je ne veux pas que les derniers souvenirs de mon meilleur ami soient un pantin. Donc il l'a tué, mais je pense qu'en le tuant, il l'a délivré de ce côté-là, parce que c'était voilà. Voilà, c'est vraiment ça, c'est des trucs vraiment quand on coupe les nerfs du cerveau pour en faire un pantin, une personne, c'est quelque chose qui est assez frustrant. C'est un peu comme ce qu'il y avait dans la planète des singes, la chirurgie, les dissections et tout dans le cerveau, anatomie, ce qu'ils avaient fait et tout, c'était assez frustrant. Et donc les trucs comme ça m'a toujours frustré parce que t'es plus toi-même. Et tu seras toujours un pantin et tu te déplaceras toujours, t'obéiras toujours à ce qu'on te dit parce que tu sais pas quoi faire, t'es un pantin. Et voilà, c'est frustrant. Donc la fin, elle est magnifique. Le symbole du robinet, le lavabo, quand il l'arrache, parce que Jackie Nicholson avait essayé d'arracher un lavabo pour casser la fenêtre et s'enfuir de l'hôpital. Il n'avait pas réussi, donc son ami à la fin, il accomplit ce que Jack Nicholson n'a pas réussi au début à faire. Il a arraché le robinet, il l'a jeté sur une fenêtre, il s'est évadé. Et le symbole vraiment de ce film est juste magnifique. Il y a des scènes, je peux pas parler de toutes les scènes, mais il y en a qui sont juste, il y a des scènes magnifiques dans ce film. Donc Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est un film que je conseille à tout le monde. Il est un petit peu moins choquant peut-être que Shining dans un sens parce qu'il y a moins de sang, il y a moins de choses comme ça. Si on enlève la fin, si par exemple on ne pense pas aux 10 dernières minutes de Vol au-dessus d'un nid de coucou, ça va, il est peut-être pas si choquant que ça, mais les 10 dernières minutes de Vol au-dessus d'un nid de coucou, vous n'allez pas du tout vous y attendre, parce que malgré que j'ai dit qu'il y avait moins de sang que dans Shining, il faut quand même que je vous dise que les 10 dernières minutes de Vol au-dessus d'un nid de coucou, il y a quand même du sang. Donc il y a quand même un meurtre, deux meurtres, pardon. Voilà, je vous dis pas c'est qui. Mais il y a quand même du sang, on s'y attend pas du tout. Et puis le fait que, voilà, il y a des choses moi je m'y attendais pas, comme Jack Nicholson qui commence à d'un coup étrangler l'infirmière. Bon, en même temps, elle le mérite un peu, même si je suis pas pour ça. Mais j'avoue, elle le méritait parce que franchement, elle est vraiment pas sympa. C'est n'importe quoi. Et puis c'est un peu à cause d'elle quand même que Jack Nicholson n'a plus de nerfs du cerveau. Donc ouais, je lui en veux un peu quand même. Et puis la toute dernière scène où Jack Nicholson donc n'est qu'un pantin et puis son ami qui l'étouffe avec l'oreiller. Et il le prend dans ses bras et tout, je me rappelle parce que c'est son ami. Enfin bref, voilà. Vol au-dessus d'un nid de coucou est mon deuxième film de Jack Nicholson préféré, j'adore ce film. Donc c'est un film évidemment que je vous conseille de voir.
Donc parmi ce que j'ai vu de Jack Nicholson, mon troisième préféré ensuite. Voilà. Donc dans ce film-là, il n'est pas acteur principal, mais il fait partie des principaux, car c'est le Joker. Donc j'en parlais vite fait, le premier Batman, j'en avais parlé, donc ça sert à rien que j'en fasse une grande vidéo. Mais voilà, Jack Nicholson en Joker, ça a très très bien fonctionné, je trouve. Il prenait vraiment le côté malade du Joker. Donc Jack Nicholson en Joker, ça a marché très bien. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça. Il est drôle, et puis à la fois il est flippant. Et puis il improvise beaucoup, des fois j'en ai pas parlé aussi de certaines scènes aussi dans Shining qu'il avait improvisé. Comme quand il met la tête entre la porte. Coucou chérie, ça logiquement c'était pas prévu. Mais ils ont gardé cette scène parce que bah, aujourd'hui je crois qu'elle reste l'affiche la plus qu'on retiendra la plus. L'image qu'on retient le plus de Shining. Donc voilà, Batman en tout cas, j'ai pas plus de choses à dire que ça. En Joker, il est très très bien, il le joue très très bien Jack Nicholson. Et voilà, voilà. En tout cas, je vous conseille aussi de voir le premier Batman de Tim Burton en 1989 si vous ne l'avez pas vu, car il reste très très bon. Et voilà, mon dernier film de Jack Nicholson, c'est... Donc voilà, il est là. Donc Mars Attack. Donc c'est un film que je vais parler vite fait, c'est un peu comme Batman. Alors Mars Attack, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film pas mal, quand même qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Il est quand même pas mal, c'est un bon petit film. Et Jack Nicholson a un rôle pas non plus principal. Mais voilà, en tout cas, je n'ai que 4 films avec Jack Nicholson. Je pensais que j'en avais plus que ça, mais j'en ai pas tant que ça. Donc voilà, en tout cas, ce que je vous conseille le plus, c'est surtout Shining et Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ce sont les deux Jack Nicholson les meilleurs pour moi aujourd'hui. Avec aussi Batman de Tim Burton qui reste très très bon. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de ces films-là. Donc à l'avenir, j'essaierai de voir plus de films de Jack Nicholson. Parce que oui, j'avoue, je crois que j'en ai vu que 4. Ou alors j'en ai peut-être vu certains qui sont passés à la télé, mais je les ai pas en DVD ou en Blu-ray ou en 4K. Donc je suis un peu frustré d'en avoir que 4. Mais voilà, au moins je pense que j'ai ces meilleurs films, au moins quand même. Enfin j'espère, vous me direz dans les commentaires. Et voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt sur Cinéflow. Prenez soin de vous et ciao!